Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR, comment ça va les fous? Moi ça va très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo découverte sur le TCG Sorcery. N'hésitez pas de chat à dire bonjour YouTube, on enregistre ça en live. Sorcery, qu'est-ce que c'est? C'est un TCG, hein, comme à peu près tout ce qu'on vous présente sur cette chaîne. Et il a été kickstarté, alors je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est le record mondial de kickstart pour un TCG, puisque moi, au moment où j'ai acheté mes produits, c'était kickstarté à hauteur de 2 millions, ce qui était déjà énorme. Et ça a atteint, je crois, plus de 5 millions sur Kickstarter. Donc déjà, pour un projet au global sur Kickstarter, 5 millions, c'est une énorme somme. Et pour un projet TCG, bah, c'est vraiment gigantesque. C'est Eric Curiosa qui fait ça. Je sais pas si vous voyez bien là. Hop, juste là. Bon, il fait pas ça tout seul, hein, mais c'est lui qui est à l'initiative de ça. C'est un TCG avec des mécaniques assez nouvelles, pour le coup. En tout cas, nouvelles dans le monde TCG. Nouvelle entre guillemets, ça mélange plutôt pas mal de mécaniques qui existent ça et là, notamment dans le monde du jeu de société, mais, euh, mais qui n'existaient pas toutes ces mécaniques mélangées, en tout cas dans mon TCG. Qu'est-ce qu'on a dans cette box? On a des decks préconstruits. J'ai également une boîte de booster, mais avec la folie des prix, le prix a augmenté. Moi, j'ai payé du coup une boîte de booster alpha plus ça, avec les frais de port 200-250 $ à peu près à l'époque, donc il y a à peu près 2 ans. Là, la boîte alpha, elle vaut toute seule entre 500 et 700 $ sur le marché ricain. Donc c'est pour ça que j'ai pas encore ouvert, parce que je sais pas ce que ça vaut, ce qu'il y a dedans. Et si jamais ça vaut ce prix-là, alors que si je l'ouvre, ça vaut plus rien, ben, je vais pas vous mytho. On va plutôt envoyer ça aux États-Unis, faire deux trois sous. Ouais, les prix, ça n'a aucun sens, mais bon. Moi, à la base, je l'avais pris pour ouvrir, mais j'avoue que si dans mon attente de 2 ans, je fais une petite plus-value, ah ben, ça fait plaisir. Mais du coup, ça, par contre, il n'y a pas. Alors, il y a une plus-value aussi là-dessus, mais bien moindre. Ce sont des decks préconstruits. Ça se trouve pour des prix honnêtes entre 100 et 130 $, je dirais à peu près, pour les 4 decks préconstruits. Donc ça fait 25-30 $ le deck, hein, pour des decks alpha, c'est vraiment cool. Mais attention, si vous voulez récupérer des cartes, n'achetez pas en alpha. Il y a la bêta qui arrive, donc c'est des reprints version un peu unlim. Ça arrive fin septembre, début octobre, je crois. En tout cas, dans les 2-3 mois qui arrivent, là, c'est sûr. Et la bêta, du coup, ça coûtera moins cher, évidemment, puisque ce n'est pas le set alpha, pas Kickstarter, etc. Donc si vous voulez récupérer des cartes, des boîtes de booster, des decks, n'hésitez pas. Alors, les decks, je sais pas si ils vont les refaire en bêta. Je pense que oui, hein, parce que c'est quand même un des meilleurs produits pour s'y mettre. Euh, mais, euh, mais voilà, en tout cas, si ça vous intéresse, si vous ne pouvez pas attendre 100-120 $ pour 4 decks, c'est pas non plus volé. En plus, ce sera des versions alpha. Mais honnêtement, je crois pas qu'il y ait une grosse valeur de. Genre, j'avais payé, je crois, 60 $ le pack. Euh, et donc, la valeur a quasi doublé, mais c'est pas si énorme quand on voit le tirage, l'alpha, tout ça, tout ça. Et surtout, à quel point le TCG est populaire aux États-Unis, ça plaît beaucoup. Le Kickstart, en fait, il a commencé à arriver à peu près à partir de juin dans les mains des gens. Un peu plus tôt pour certaines personnes en priorité, pour faire parler du jeu, tu connais. Mais c'est à partir de juin que les gens ont commencé à ouvrir ça. Et il y a déjà un game de la collection pardon, qui est très poussé sur ce TCG, notamment pour les cartes brillantes qui ressemblent à des MOX. Il y a beaucoup de clins d'œil à Magic, hein, on sent que c'est un passionné de Magic qui a fait ça. Et notamment au niveau des artworks, vous allez le voir, on va ouvrir ça tout de suite. Au niveau des artworks, c'est vraiment du Magic Vintage, de l'Heroic Fantasy Vintage, bien années 90, voire même 80 limite. Euh, et, ça fait plaisir de voir ça. En tout cas, moi, ça me, ça me procure une espèce de nostalgie que je n'ai pas eue, que je n'ai pas connue, parce que je suis né en 94, Magic est sorti en 93, donc forcément, c'était très dur de m'y mettre dès la sortie. Mais j'ai quand même ce truc j'étais pas là, j'aurais bien aimé connaître ça et tout. Et Rise, Sorcery, pardon, je me suis trompé de TCG. Sorcery, c'est un TCG qui, niveau artwork, bah, propose cette vibe vraiment 90 qui est hyper cool. Alors, faut y être un peu sensible, hein. Moi, j'aime beaucoup ces artworks-là, autant que les trucs modernes qu'on voit sur Magic ou autres qui sont magnifiques. Euh, mais, euh, mais ça, c'est vraiment sympa. Donc, on a la boîte avec les avatars qui sont un petit peu les héros que nous jouons. Et vous voyez déjà, bon, là, il y a clairement un clin d'œil à une œuvre d'art très connue que j'ai oublié, j'ai pas le nom.
Si vous pouvez me le rappeler dans le chat, je vous en serai gré. Et on va unbox ça. Alors, je vais vous présenter le jeu. Oula, ce scotch, il est solide, non, ça va. Vous présenter le jeu au fur et à mesure en vous présentant les différents types de cartes, etc. Ce sera plus sympa. Le but de cette vidéo, c'est pour vous montrer tout simplement ce qu'est le jeu. Ne pas, je ne vais pas vous faire une partie tout seul. C'est vous en parler un petit peu. Et voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir d'autres créateurs de contenu américains ou autres. Ou dites-moi si vous voulez plus de contenu sur ce TCG. Je pourrais me renseigner, vous en parler un petit peu plus, bien évidemment, pour le dire en commentaire. Hop, on est parti. Alors on voit là déjà les 4 éléments. Bah, voilà, c'est écrit, les 4 éléments. C'est important dans le jeu, donc la terre, le feu, l'eau et le vent. Merci beaucoup Maxime Breu pour le 10e mois de sub. Oh, on a même des petits cadeaux. Let's go. On a les decks. Ça a l'air bien vite ça. Et voyez ça. Ça, si ça fait pas vintage, je ne sais pas ce qu'il fait. Incroyable. J'avoue, quand je les vois comme ça, j'aimerais bien les garder scellés, mais en même temps, si je les garde scellés, on peut pas jouer avec. Je peux pas vous montrer les cartes. Hop. Alors, je vais peut-être pas ouvrir les 4 de suite, hein, parce que je vais surtout... j'ai besoin d'en ouvrir que 2 pour jouer. Alors, on a un truc qui est très rigolo. Oh, j'ai un booster pack. Oh, mais on va pouvoir faire un petit opening de booster quand même. Trop bien. C'est les tokens. C'est comme ça. C'est tout petit. Je peux vous mettre une carte magique derrière. Regardez. C'est tout petit. C'est pas une carte magique géante. Hein. Et là, on a un Foot Soldier. Et il y a différents petits tokens. Ça, c'est assez cool. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans la boîte? On a un petit guide pour série. Si vous voulez snapper ça. Qui explique les différentes... Ah bah, c'est exactement ce que j'ai sur internet, là, que j'avais préparé pour vous montrer. Ok. Bah, c'était plus près des 35 pages, moi, ce que j'avais. Donc ça, c'est mieux. Plus court. Hop, je vais remettre dedans. Trop bien. Et j'ai des petites cartes avec. Ah, c'est des atlas. Ok. On a un rebel. Ah, en fait, c'est des tokens. Ok. Ce sont des rebels. Bon, ça, j'expliquerai après à quoi ça sert. C'est pas... ça ne fait pas partie des decks. C'est à part. Dakodak. Et ben, ce petit booster, il me régale. Petit booster cadeau. On va l'ouvrir juste après. Je vais d'abord vous présenter le jeu avant de s'extasier devant certaines cartes. Alors, qu'est-ce qu'on ouvre comme deck? Déjà, le chat. Vous allez choisir. On a... Est-ce que c'est écrit? Ou c'est juste au skin? Bon, on a le vent, le feu, l'eau et la terre. Est-ce que vous avez des envies particulières? Je sais pas s'il y a... je pense pas qu'il y en ait un de... Vent ou Piporiot. Ok, donc on a le vent. Le vent et le feu. Ok, bah c'est les premiers. Wood le feu. C'est les premiers qui ont répondu. Bien joué. Ce sera le vent et le feu. Let's go. On veut le fuego. On veut le fuego. Allez, on va ouvrir le fuego d'abord, du coup. Est-ce que je peux faire comme ça? L'eau, c'est comme Magic, qui c'est la meilleure carte. Hop. Alors, je vais avoir besoin de vous montrer un petit truc pour vous expliquer, par contre, comment marche le jeu. Et déjà, on va montrer les petites cartes. Hein. Évidemment, vous crevez d'impatience. Moi aussi, d'ailleurs. Bah, les atlas, là, que je vous ai montré, les cartes, les tokens, c'est les premières cartes que je vois, du coup, en vrai. Est-ce que je peux ouvrir ça? Ah, ok. Ça me paraissait bien vite, parce qu'en fait, le deck est là, et qu'il y avait de la mousse pour protéger. Ça, bien joué, ça. Bien joué. Hop. Ça protège, c'est cool. Les cartes sont pas abîmées, sont solides. Allez, les cartes, venez. Ça, c'est bien. Alors, comme je l'ai vu sur Internet, déjà, je peux dire, première constatation, les cartes sont très quali. Je l'avais vu déjà pendant le Kickstart. J'attendais 100 ans, du coup, de recevoir mes produits. Hein, je vous l'ai dit, 2 ans. Et il y avait en fait un traitement, c'est pour ça que ça a été retardé. Alors, il y a eu le Covid en plein milieu. Donc, forcément, tout a pris du temps. Mais en plus de ça, il y avait un traitement, une attention qui était portée à la production qui était vraiment très minutieuse. Comme tout, quand on fait pas beaucoup de volume, c'est plus facile de faire attention à la qualité des cartes. Hein. Magic qui sort des milliards de cartes par an des usines, c'est plus dur, hein, je comprends tout à fait. Et je remets en perspective, beaucoup de gens ne le disent pas. J'ai vu des vidéos qui disent « Oh, regardez, Magic, les cartes, elles sont abîmées, moches, alors que là, c'est nickel. » Eh oui, mais
il y a beaucoup de modes. Donc forcément, on peut faire un peu attention. Et notamment, je crois qu'il y a toute une partie de production qui était bien, mais pas satisfaisante, qu'ils ont bazardé en mode non, non, ça, on prend pas, on refait, on fait quali, on fait clean. Et du coup, bien. Du coup, très très bien d'avoir des cartes quali comme ça. Déjà, je peux vous dire qu'on a deux types de cartes différentes. On a les Atlas et les spells, du coup, qui est écrit Spellbook. Et votre deck, en fait, il est composé de deux parties. Vous avez le deck Atlas et le deck Spellbook, qui sont du coup côte à côte. Et vous piochez dans l'un ou dans l'autre, suivant ce que vous avez besoin. En gros, Atlas, ce sont des terrains. Et Spellbook, ce sont les sorts. Il y a plusieurs types de sorts, et tous les sorts sont des Spellbooks. Tout ce qui n'est pas un Atlas, en fait, est un sort, un peu comme ma Magic. Tout ce qui n'est pas un terrain est un sort, euh, de permanent ou non. Et, euh, et voilà. Beaucoup de vibes Magic hein, qu'on va retrouver. Je ferai beaucoup de comparatifs à ça, c'est normal. Par contre, on est d'accord qu'elles ont de la couleur sur les bordures un peu, non? Oui, ouais, ouais. Si on fait comme ça, en fait, tout est full art, enfin art étendu, un peu comme on l'a vu pour Rise. Donc, et si on fait ça même, c'est pas les mêmes couleurs que là, parce que l'art est étendu. Du coup, comment qu'on lit une carte? Vous avez, je vais prendre une créature, c'est le mieux, et je vais prendre. Ok, ça sera très bien. Les spellbooks, du coup, on a les créatures par exemple, donc le nom en haut, le coût en mana en haut à gauche. Ça, c'est l'affinité. Ça va vous demander d'avoir des sites, donc ceci, du type qu'il y a là, pour pouvoir le jouer. Donc là, on a 3 feux, donc il faudra au moins 3 sites de feu pour pouvoir le jouer. Là, on a la force et les points de vie, c'est exactement la même chose. Ça tape à 6 et si ça prend 6 dégâts, ça meurt. Les dégâts, c'est comme un Magic, ça reset à la fin du tour. Mais pas pendant le tour par contre. Là, on a un truc qui est très cool, une petite description de la carte. Et en fait, la rareté, elle est ici. Et ça, j'ai trouvé ça hyper cool. Il y a 4 raretés, c'est ordinaire, extraordinaire, élite, unique. Et là, du coup, on a une carte élite, juste là. Et c'est écrit dans une petite phrase, donc c'est un peu plus stylé. C'est un peu comme si à Magic, pour Omnath, on disait cet élémental mythique. Il y avait écrit ça, plutôt que d'avoir juste un logo. Donc c'est hyper stylé ça. Combien de cartes dans les decks? 40 pour le spellbook minimum, 20 pour l'Atlas minimum. Vous pouvez aller à l'infini, mais je vous le déconseille. Et combien d'exemplaires de chaque carte? Eh bien, ça dépend de la rareté. Une carte ordinaire, c'est x4, une carte extraordinaire, c'est x3, une carte élite, c'est x2, et une carte unique. C'est simple, c'est unique, donc il n'y en a qu'une. Qu'une de chaque, hein, unique, pas qu'une unique dans le deck en tout. En dessous, on a le texte d'effet, avec des mots-clés, donc la airborne, c'est grosso modo le vol. Ça implique certaines choses. Il y a pas mal de mots-clés, un peu comme Magic, qui ne sont pas expliqués là. Mais en soi, si vous venez d'autres jeux, TCG ou autres, c'est assez simple. Là, il y a un petit glossaire, je crois. Glossaire et keywords. J'en ai trouvé un, en fait. Ouais, peut-être pas sur ce manuel-là, mais j'en ai trouvé un sur Internet, en fait, où je vais vous montrer juste après. Vous avez, vous avez vraiment que ceux qu'il y a sur les créatures et pas les mots-clés que vous pouvez avoir ailleurs. Et du coup, bah, c'est assez simple en vrai pour apprendre à jouer. Voilà, vous savez lire une carte de Rise du coup. Et je vais vous montrer un atlas avec un, voilà, plutôt celui-là. Un atlas du coup, c'est un terrain qu'on va poser en jeu. Je vous montrerai le tapis de jeu. Il est assez important le tapis. Très vintage, ouais, moi j'aime beaucoup. Là, vous avez l'élément ou pas du terrain. Donc là, c'est l'élément feu, évidemment, parce qu'on a un deck feu, qui du coup compte pour ça. Donc il nous faut au moins 3 terrains avec ça. Et un terrain, en fait, ça vous génère un mana tous les tours. Donc vous le posez, il peut déjà faire un mana, et chaque tour, il va vous faire un mana, mais rien à voir avec la couleur. S'il n'y a pas ça, il va vous faire un mana quand même. C'est juste que ça vous fait une affinité pour jouer certaines cartes. Il a un effet potentiellement. Donc là, un effet Genesis, je ne sais pas ce que c'est, je n'ai pas lu tous les mots-clés, je vous avoue. Mais ça va déclencher du coup la capacité Genesis de chaque désert allié qui sont proches. Et là, vous voyez, il est exceptionnel. Un exceptional site of unsettled animosity. Donc ça veut dire qu'on n'en a que 2 dans le deck. Et ils sont juste là. 3 dans le deck, pardon, exceptionnel. Attends.
Ordinaire, exceptionnel. Ouais, c'est ça. Hop, là c'est élite, donc on en a que deux potentiellement. Bon là, ils en ont pas mis. Unique, Vesuvius. Euh, Si on a trois, du coup, valeurs en tout, je suppose que lui se compte, on peut le sacrifier. Et chaque unité qu'il occupe prend 3 dommages. Voilà. Ensuite, alors j'ai pas le tapis. Je pensais que j'aurais pas besoin et ça aurait été bien de l'avoir euh, commandé pour vous le montrer, mais je vais vous montrer avec une bonne vieille photo Google. Hop, juste là, au-dessus de moi. En fait, ça, vous voyez, c'est le tapis de jeu. J'ai pas trouvé de plus grosses photos, plus détaillées, je suis désolé, donc je fais avec ce que j'ai. Là, c'est le tapis de jeu. Vous voyez pas ma souris. Ici, vous mettez votre deck d'Atlas. Ici, votre deck euh, de Spellbook. Ici, votre cimetière. Et là, en fait, vous avez un carré de 5 sur 4 qui va représenter le champ de bataille et c'est commun aux deux joueurs. Donc là, ici, c'est les zones pour l'adversaire, évidemment. Vous allez commencer à jouer ici. Et je pensais que c'est la première carte qu'on verrait, mais non. C'est pas la dernière non plus. Ok. Attendez, il va y avoir un problème là. Donc une carte là. Ah, ok. Ah, bah c'était l'avant-dernière. Logique. L'avatar. L'avatar. Hop, je renlève Chrome vite fait. Zou. Un carré de 5 sur 4, les maths sont... Ouais, non, c'est pas un carré exactement, mais imaginez que c'est un carré. Avatar of Fire, en fait, ça représente du coup ce que je vous disais, votre espèce de commandant. Your Avatar of Desire and Destruction. Il a 20 points de vie. Je sais pas ce que c'est. Je suppose que c'est les dégâts qu'il inflige, mais il ne se bat pas. Bah écoutez, j'ai lu les règles et j'ai pas vu à quoi ça servait ça. Bref, il a 20 points de vie, donc c'est vous-même. C'est Frodon un petit peu. Il a deux effets, ils n'ont pas tous les mêmes effets. Bon, le premier effet, il est quand même très commun à quasiment tous les avatars, de ce que j'ai pu comprendre. Et en fait, vous allez le jouer, donc hop, sur cet endroit-là, sur un site que vous allez poser. Donc vous posez un site, vous posez votre avatar dessus, c'est le point de départ. Parce qu'en fait, ceci, c'est le vide, The Void. Vous ne pouvez rien poser en tant que, enfin, comme spell sur du vide. Vous ne pouvez poser que sur quelque chose qui est un site. Donc, hop, je rappelle, hein, ça. Donc, quand vous posez un site, bah, par exemple, j'ai ça. Je pose mon avatar dessus. Ça, c'est le point de départ. Et ensuite, chaque tour, vous allez avoir le droit de poser un site à un site adjacent que vous possédez. Adjacent, c'est-à-dire au-dessus, en dessous, à gauche, à droite. Donc là, par exemple, je le mets ici. Et après, bah, vous pouvez utiliser, là j'ai 2 mana. Je vais utiliser 2 mana, je cherche une créature à 2. Les scarabées ordinaires, voilà. Hop, avec mes 2 mana, je vais poser mon scarabée sur mon site. Je peux pas le poser sur un truc qui n'est pas un site. Et voilà, j'ai utilisé mana, fin de mon tour. Adversaire. Ensuite, prochain tour, je peux placer un site ici, ici, ici ou ici. Pas en diagonale. Je vais poser celui-là par exemple. Là maintenant j'ai 3 mana. Et j'ai affinité pour le feu 2. Parce que vous voyez, il y a le petit symbole ici, ici. Donc je peux poser par exemple ces dragons. Dragon, 3 mana, affinité 2. Hop, je le pose ici, j'ai utilisé mes 3 mana. Il n'y a pas de système, on va dire, pour compter le mana. Enfin, il faut juste compter combien vous avez utilisé. Vous pouvez utiliser des dés, évidemment, mais de base, c'est pas forcément prévu. Euh, Tac, on est comme ça. Du coup, voilà, vous rappelez le carré de 5 par 4. Le but, c'est de faire tomber les points de vie de l'avatar adverse à 0. Comment on le fait? Bah, en attaquant l'avatar. Pour attaquer l'avatar, bah, il faut être assez proche de lui pour l'attaquer avec vos créatures ou bien utiliser des sorts. Je crois que ça marche, voilà. Pas tous ne marchent. Firebolt. Ça envoie des boules de feu et ça fait des dégâts dans une direction. Donc par exemple, ça part de là et vous les envoyez ici. Et vous allez infliger des dégâts aux créatures ou à l'avatar adverse. Soit vous attaquez directement avec vos créatures. Par exemple, là on infligerait 3, là on infligerait 2. Et vous allez me dire, mais du coup, il faut se faire un chemin jusqu'à l'avatar adverse. Lui, il fait la même chose jusqu'à chez vous. C'est un peu dur parce qu'en plus, après, la, la créature que j'ai pas posée près de l'avatar de l'adversaire, bah, c'est relou. Mais non,
puisqu'en fait, vous pouvez déplacer vos créatures sur les lieux. On dirait le jeu des DD dans Yu-Gi-Oh! C'est vrai que ça m'y fait penser, ouais. Vous déplacez vos créatures de lieu en lieu. Elles ont toutes vos créatures un effet commun qui n'est pas écrit sur la carte, qui est le déplacement. Donc vous pouvez déplacer de 1 par tour. J'ai pas vu s'il y avait une limite, si on peut déplacer toutes nos créatures ou qu'une seule par tour. À mon avis, pour pas que le jeu dure 100 ans, on peut déplacer toutes les créatures d'une case par tour. Donc une case au-dessus, en dessous, à gauche, à droite. Certaines capacités comme Airborne qu'on a vu avec le dragon, là, permettent de se déplacer en diagonale. Donc c'est comme s'il pouvait se déplacer de 2, cheaté. Et certains autres peuvent se téléporter avec certaines conditions. Hop, donc vous vous déplacez comme ci, comme ça. Et vous allez me dire encore, oui, mais même si on se déplace, il faut aller jusque à l'avatar en face. Entre-temps, on va croiser des créatures, ça va être la bagarre. Et oui, ça va être la bagarre, donc il va falloir se bagarrer contre les créatures adverses. En plus, il y a une mécanique, une des deux mécaniques que vous pouvez utiliser pendant le tour de l'adversaire, qui est la mécanique de défense ou la mécanique d'interception. Et ces deux mécaniques-là, la défense vous permet de protéger votre avatar, en gros, avec vos créatures, si les créatures sont pas loin. Et l'interception permet d'arrêter le mouvement d'une créature en provoquant un combat. Et ça, c'est assez cool. Bon, c'est un petit peu, ça tombe sous le sens quand vous voyez un peu comment le jeu fonctionne, mais voilà, c'est bien huilé. Et vous allez dire encore une fois, mais du coup, si il faut que j'aille jusqu'à l'avatar et que je me fais intercepter, qu'il joue une bête tête tous les tours et tout, j'en chie. Salut, c'est j'en chie. Mais non, parce qu'il y a une autre façon d'attaquer l'avatar, puisque votre avatar, en fait, c'est un être ultra puissant, donc vous-même, vous êtes ultra puissant, et vous créez des lieux dans le vide comme ça, vous créez votre propre champ de bataille pour rejoindre aussi le champ de bataille adverse, vous faites apparaître des monstres pour aller attaquer les monstres adverses et l'avatar et pour le tuer. Et du coup, comme vous créez des lieux, donc ce qu'il y a sous les cartes là, les lieux font partie de vous. Donc, avec vos créatures, vous pouvez attaquer les lieux ennemis et ça inflige directement des dommages à l'avatar adverse. Donc, pas besoin d'aller jusqu'à lui. Et c'est fou. C'est fou, fou, fou. Genre, vous mettez des coups d'épée dans la terre comme ça, ya! Et du coup, l'avatar, comme ça fait partie de lui, il a mal. Il subit les dégâts. Ça, c'est trop bien. Et vous allez dire, mais du coup, on n'a pas besoin d'aller jusqu'à l'avatar. On aurait juste pu mettre des coups dans l'herbe. Et non. Parce qu'autre mécanique, qui est ultra stylée, donc il y a 20 points de vie pour les avatars. Je pense qu'à terme, il y aura peut-être des avatars avec plus ou moins de points de vie, mais pour l'instant, ils ont tous 20 de ce que j'ai vu. Quand vous portez les points de vie à 0 d'un avatar, il ne meurt pas. Il est aux portes de la mort. Et une fois qu'il est aux portes de la mort, il ne subit plus aucun dégât pour le reste du tour. Et à partir du prochain tour, le moindre point de dégâts qu'il va subir le tue. Hyper stylé. Du coup, ça fait que si vous avez largement de quoi tuer l'adversaire, vous le tuez pas quand même ce tour-ci. Mais il faut déclencher ce truc aux portes de la mort. Et ensuite, vous pouvez vous le tuer. Et j'ai vu notamment quelqu'un qui faisait une petite review d'une partie qui disait on jouait, je roulais sur la game, hop, je mets aux portes de la mort, donc je vais gagner le tour d'après. La personne top deck une grosse créature qui lui permet de protéger son avatar et de faire une remontada. Et au final, celui qui était quand même devant a réussi à gagner la partie. Mais ça a rallongé quand même la game de, je crois, 3 ou 4 tours, il disait. Et il se disait, oula, mais si je gère pas cette grosse créature, en fait, je me fais retourner et ça va être finito là. Parce que les créatures, vous voyez, quand on a 20 points de vie et qu'elle tape à 6, ça peut aller vite de donner des coups d'avatar. Donc les remontadas se font. Voilà pour la mécanique principale. Donc on met des lieux, on pose des trucs en fonction du mana, on les déplace, il y a un peu une gestion du plateau. Il y a des lieux qui peuvent être détruits. Enfin, les lieux peuvent être détruits en général. Et dans ce cas-là, c'est à ça que servent les tokens Rubble. Ça prend la place d'un lieu, parce que s'il n'y a pas de lieu, il n'y a pas de créature, il n'y a rien, on peut rien mettre. Donc ça prend cette place-là. Et vous pouvez rejouer un lieu par-dessus pour faire quelque chose. Ça, c'est un lieu neutre. Ça ne fait pas de mana, ça ne fait rien, ça n'a aucun effet, mais on peut placer des cartes. Autre chose stylée dans le plateau, donc je vous disais, il y a les cartes du coup. Ah bah tiens, celle-là, elle est airborne par exemple, donc elle peut se déplacer en diagonale. Il y a chaque site, chaque lieu, est divisé en 2 plans. Le premier plan, c'est le plan du sol, on va dire, que tous les lieux ont. Et il y a un autre plan, qui est le plan souterrain ou sous-marin.
Si c'est un plan avec de l'eau, c'est sous-marin. Sinon, c'est un plan souterrain. Et ce plan-là, en fait, il peut être utilisé. Si une carte y va, s'y retrouve, elle est détruite, elle est morte. Elle est 6 pieds sous terre. Sauf si elle a certaines capacités qui lui permettent, justement d'aller sous l'eau. Ou sous la terre. Je vais essayer de vous en trouver un. Je sais pas s'il y en a dans le deck. J'ai cru en avoir vu un, mais... Voilà, il y en a une. Pit Vipers. Elle a Burrowing. Et Burrowing, en fait, ça permet d'aller sous un lieu. Et aller sous un lieu, ça permet différentes choses. J'ai pas lu en détail tous les mots-clés, donc j'avoue que je peux pas vous dire ce que ça fait, mais il me semble que c'est sur le déplacement notamment, ou sur la protection. Si elle est sous terre, elle peut pas être attaquée par les trucs qui sont au-dessus. Et du coup, tous les lieux ont 2 plans, avec pas forcément d'effet, hein, genre Vesuvius, il s'en fout d'avoir un truc au-dessus ou en dessous, quoi. Ça permet de camoufler les créatures. Il me semble que c'est ça. En tout cas, de ce que j'ai compris, parce que j'ai lu et regardé différentes vidéos, et il parlait pas forcément de tous les détails, mais c'était ça. Et est-ce que je peux vous montrer l'intérêt de jouer en grille, notamment. J'espère qu'il y a une carte qui fait ça. C'est pas sûr qu'il y en ait une dans le deck. Ah non, il n'y en a pas dans ce deck-là. Mais en fait, il y a des effets qui font des dégâts à un endroit. Par exemple, imaginons, voilà, on joue, on est comme ça. Et mon adversaire me joue le Cataclysme, qui est une grosse AOE, en ciblant ici. Et bien du coup, ça va faire le maximum de dégâts ici. Ça va faire un peu moins de dégâts au-dessus, en dessous, à gauche, à droite. Encore un peu moins de dégâts en diagonale. Et suivant la taille de l'AOE, des fois, ça peut prendre encore plus de dégâts. Ça peut même faire toute la map. T'as pas acheté des decks en full foil. Et je sais pas si... Non, je crois pas que ça existait. Je crois qu'on pouvait pas les acheter en full foil. Je vais essayer, Posca. Du coup, voilà, c'est pour ça, notamment qu'on joue en griffe. Enfin, en plus de toutes les autres mécaniques, c'est parce qu'il y a des effets d'AOE qui, un peu à l'instar des Vras dans Magic, qui détruisent tout, genre sur le board. Et ben là, vous ciblez où est-ce que vous allez détruire. Sauf certaines cartes qui vraiment, l'AOE est tellement grande que il y a vraiment que les créatures les plus éloignées qui vont peut-être survivre si ce sont des grosses bêtes, mais c'est assez rare. Donc d'ailleurs, c'est marrant que dans le deck feu, il n'y a pas ça. Enfin, il y a des dégâts d'AOE, mais il n'y a pas de schéma, quoi. Voilà, vous savez jouer à sorcerie, je crois que j'ai rien oublié. Chaque tour, vous décidez dans quel deck vous piochez, donc soit votre spellbook, soit votre atlas. Donc soit vous avez besoin d'un lieu, soit d'un spellbook pour avancer. Et les différents types de cartes, donc on a vu les créatures, les lieux, les avatars. Avatar, vous en avez qu'un dans le deck, hein, il compte pas dans le deck d'ailleurs. C'est 60 cartes plus l'avatar. Créature, qu'est-ce que j'ai? Là, une magie. Donc une magie, c'est un rituel. Vous le jouez, il fait son effet, il va au cimetière directement, il passe pas par le board. Vous avez... Je sais pas si j'ai tous les types dans un deck. Hein. Ah bah si, c'est ça, voilà. Un blast. Alors blast, c'est une magie aussi. C'est juste que c'est une AOE. Là, vous voyez, ça va faire 7 dégâts à l'endroit où vous ciblez. 5 en haut et en bas. Et 3 en diagonale. Ça fait beaucoup de dégâts. C'est pour ça que ça coûte aussi cher. C'est vraiment solide. Tremendous Blast of Elite Magic. Ah non, c'est Magic, mais ils appellent ça un Blast, pardon. C'est bien ça. Parce que j'avais vu plusieurs fois le mot Blast, mais en fait, c'est pour le lore. Tac, tac, tac. On a les auras. Alors, aura stylé. Vous allez dire, ah ouais, comme les enchantements et tout. Ouais, on connaît à Magic. Alors oui, mais une aura à Magic, ça s'attache à une créature, à un permanent, etc. Là, les auras, regardez comment ça se joue. Ça se joue à cheval sur, sur 4 trucs. Alors, mauvais exemple, celui-ci, il se cible que sur un, c'est précisé. Mais normalement, c'est comme ça que ça se joue, à cheval sur 4, et ça va, du coup, prendre effet sur 4 trucs. Donc, par exemple, il y a Flood, donc ça inonde les plans. Donc, ça permet de se mettre sous l'eau, sous certains plans. Et ben, ça prendrait ces 4 plans-là. Est-ce qu'il y a d'autres... Oui, il y a les artefacts qui sont en gros des équipements. Je crois pas qu'il y en ait dans le deck. Bon, c'est un équipement qui s'attache à une créature et qui fait des effets. Rien de sorcier.
Edit instrument of mass persecution. Je me demande ça si ça peut un artefact. Damage dealt to minions nearby is lethal. Ok. J'ai vu que les auras sont jouables aussi sur les terrains adverses. Ouais, tu joues, à moins que ce soit précisé, normalement tu peux jouer où tu veux. Je sais pas si c'était essayé qu'il a les mêmes illustrations qu'un Secret Lair Art Series. Oui, exact. Et du coup, je ne sais pas pourquoi il a les mêmes illustrations qu'un Secret Lair Magic. Mais je sais que ce n'est dispo qu'en alpha. Ensuite, en bêta, les illustrations uniquement de ces cartes-là seront modifiées. Donc, je pense qu'il y a eu un petit problème de droit, mais que là, c'est trop tard, c'est imprimé. C'est comme ça, quoi. Je vous montre toutes les cartes, du coup, de ce deck-là. Ensuite, on s'ouvrira le deck bleu et ensuite, on s'ouvre le petit booster. Je vais un peu lire avec vous. Deal 4 damage to each other unit at target location near the caster or an allied dragon. Ah là, par exemple, ça va infliger 4 blessures à tout ce qui s'y trouve. Mais il faut que ce soit pas loin du caster ou d'un dragon allié. Alors, le caster, c'est nous. Il y a aussi d'autres cartes qui peuvent être caster, je crois, mais il me semble qu'il y en a peu. Et du coup, bah là, par exemple, on a un dragon, donc on peut Nir, c'est en diagonale. Genre one step away, c'est genre un déplacement donc en croix. Donc Nir, c'est mieux, c'est proche. Enfin, c'est un meilleur effet. Shoot a piercing projectile, deal 2 damage to one unit at each location along its path. Ok. Les illustrations, vraiment, je suis méga fan. Hein. Regardez-moi cette fireball. Évidemment, il existe toutes les cartes en foil. Hein. Minor Explosion. Beaucoup d'effets de dégâts, hein, évidemment, dans le deck feu. Ça, on en parlait tout à l'heure. Whitefire, c'est une aura. Il y a un certain style. Ah, moi, j'adore. Hein. Je suis complètement mordu de ça. Et bon, en alpha, ça coûte trop cher, mais je vais récupérer les cartes en bêta, je pense. Il y a un petit peu de jeu. Alors, évidemment, je ne suis pas aux États-Unis, donc je ne sais pas s'il y aura du jeu ailleurs, mais en tout cas, le jeu est énormément kickstarté, donc ça se fait quoi. Scarabée, dromadaire, qui n'a aucun texte, juste un dromadaire, un petit droms. Pit Viper, que je pose tout à l'heure. Regardez ces ogres là, cette patte. Mais incroyable. Fou. La police d'écriture ressemble pas mal à celle de Magic. Ouais, je trouve pas trop, mais après ça fait un peu genre D&D vintage, hein, donc il y a des ressemblances, mais je trouve qu'elle est assez différente pour le coup. Pour l'avoir utilisée genre dans énormément de miniatures, la police, je la connais bien. Clamor of Harpies. C'est un TCG avec des IU JDR quoi. Un peu ouais, c'est ça. Après, même les JDR maintenant, je suis pas sûr qu'ils aient cette pack toujours, hein, 90s. Oh, les harpies, elles peuvent, donc elles ont le vol et elles peuvent téléporter euh, un, un monstre en face faible et directement le frapper. Donc genre elles vont le chercher et bam, elles lui mettent un coco. Pour le basilic. Vous êtes d'ailleurs quand vous utilisez vos cartes, vous les engagez, comme tous les jeux du monde, pour te déplacer, pour attaquer, etc. Mais vous n'êtes pas obligé de vous en servir et du coup ça vous permet de vous en servir pour bloquer ou pour stopper l'adversaire pendant son tour. Oh, Bull Demons. Stylé ça. Charge, je suppose que c'est célérité. Il y a pas mal d'anciens illustrateurs ou d'illustrateurs actuels de Magic, hein, bah, de toute façon les illustrateurs, ils prennent dès qu'il y a du boulot qui les intéresse, hein, donc forcément ils sont pas liés à un TCG, et ils ont bien raison. Et du coup c'est pour ça qu'on retrouve certains, à Frank Frazetta notamment, ça a posé un petit souci ça, mais je ne citais que lui. Oh, lui c'est très rigolo comme effet, c'est un pèlerin, et du coup la première fois, à chaque fois qu'il va dans un coin de la map, on pioche une carte. Donc si on arrive à le faire se déplacer et aller dans tous les coins de la map, bah, on pioche plusieurs cartes. Doomsday Prophet. Oh, le Sandworm. Ah voilà, Sandworm qui a Burrowing aussi. Et qui a Landbound. Je sais pas ce que c'est. Vous attendiez une explication. Hein. Ah, Voidwalk, ça c'est marrant. C'est parmi les rares cartes qui peuvent être dans le Void. Donc s'il n'y a pas de lieu, vous pouvez quand même le mettre dessus.
Oh là là, regardez-moi ces squelettes là. Trop bien. Drums of Doom. Et ensuite, on a les petits lieux. Le désert rouge. Le Remote Desert. Ah, franchement, il est pas trop stylé ce désert. Arrête désert. Bon, du coup, je crois qu'il y a bien une mécanique désert. Hein, qui permet de faire des dégâts, apparemment. Shifting Sound. Et le terrain élite. Ah, minions here are spellcasters. Donc voilà, ça transforme les minions en spellcasters. Et les effets, même si c'est vos terrains, marchent pour l'adversaire. En tout cas, ce que j'ai vu dans les règles. Hop, hop. Voilà les petits lieux. On met ça ici, l'avatar. Let's go. On va s'ouvrir l'autre petit deck. Pour juste voir un petit peu la tête des autres cartes, hein, d'une autre couleur, qui ne serait pas feu. Hop. Très très envie de jouer à ce jeu. J'ai regardé les mécaniques et tout, ça me parlait beaucoup. J'ai l'impression que la profondeur elle est un petit peu plus limitée qu'un autre TCG. Franchement pas Magic, hein, évidemment comparé à un jeu qui a 30 ans, c'est. Et un jeu qui a une seule extension, c'est toujours dur. Hein. Mais j'aime beaucoup ce que ça propose en termes de placement, de réflexion. T'as vraiment l'impression d'être un général de guerre, quoi. C'est trop cool. Ah, bah là, l'avatar, il est tout devant. Plus logique. Ah oui, du coup, je vous avais même pas parlé des mécaniques de l'avatar, mais pour le seuil du feu, on l'engage, on pioche, on joue un site. C'est pour ça qu'on a le droit d'en jouer un par tour, hein, c'est en engageant. Autre effet, ce tour-ci, les sites de feu dans votre main sont aussi des fireballs. Donc on peut transformer nos sites de feu en fireball qu'on a vu. Je crois. C'est pas firebolt. Voilà, c'est fireball. Donc quand même très fort quoi. Tout a l'air trop cool, mais j'ai un problème avec le bordel que ça va être sur le playmat. J'aime trop avec un playmat bien rangé, organisé. Bah en vrai pas tant que ça, hein, parce que regarde, je te remets le petit chrome là. Il n'y aura pas énormément de cartes les unes sur les autres et tout. Enfin, t'en as 2, 3 max. Et encore, c'est fait pour pouvoir les mettre en cascade comme il faut. Et, euh, et justement, genre pouvoir voir comme ça, quoi, assez facilement. Un peu le bordel peut-être quand tu commences. Mais quand t'es rodé, quand t'as fait déjà ta première game, c'est plus simple, quoi. Avatar de l'air, du coup, qui permet d'engager pour jouer ou piocher un site, forcément. Dans une petite case, tu peux avoir 4 cartes les unes sur les autres quand même. Ouais, mais les cases sont grosses. Je sais pas si tu vois le playmat. Tu peux facilement. Genre, si tu mets un site en dessous et 2 cartes au-dessus. Alors, elles se touchent toutes, mais genre les 2 cartes, tu peux les mettre côte à côte sans qu'elles se touchent. Genre 2 cartes comme ça. C'est à peu près ça la largeur d'un rectangle. D'un carré, pardon. Enfin, en vrai, je crois que c'est ça la largeur, mais du coup, tu vois quasi tout. Et en dessous, il doit rester genre ça. Et pour un site, il n'y a que la ligne du bas qui compte. Donc en fait, si tu vois que ça suffit. Donc en vrai, ça va quoi. Tu peux avoir plusieurs créatures sur un site, ouais. Du coup, l'avatar qui permet donc de faire comme l'avatar du feu pour le premier effet. Et sinon, une fois pendant votre tour, si vous occupez un site d'air, vous pouvez envoyer une unité. Attendez, mais fly unit, top. Ah ouais, vous pouvez déplacer une unité et ils disent fly parce que fly ça veut dire que vous pouvez le faire en diagonale. Vous pouvez déplacer une unité en diagonale sur un autre site proche. C'est cool. Oh, Lightning Bolt. J'aime dans Magic. J'aime dans Sorcery. Ah, c'est marrant, ça coûte 2 pour faire 3. Mais c'est une unité aléatoire. Sauf si l'unité est seule à cet endroit-là. Chain Lightning. Bon, du coup, air électrique, hein, je suppose. Pareil. On peut dépenser 2 pour que ça rebondisse sur les autres. Trop bien. Thunderstorm. Oh là là, mais j'avais vu des illus déjà, hein, mais je les avais pas vu en vrai.
Ça me rend marbré. Je suis fait de marbre, c'est une aura. Oh, Apprentice Wizard. Alors voilà. Ça, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'il y a des cartes qui sont des spellcasters. Et ça, en fait, ça vous permet de lancer vos sorts à partir de ce spellcaster. Votre avatar est toujours un spellcaster, mais en plus, vous avez des cartes qui peuvent l'être. Donc là, les apprentis. Genesis, draw a card. Je vais regarder ce que c'est Genesis, parce que c'est un mot-clé qui revient souvent. C'est marrant, parce que dans mes cartes, je le vois plein de fois. Dans les cartes que j'ai vues des autres, je ne l'ai pas vu beaucoup. Ah, ok. Alors, c'est très simple. Genesis, c'est l'effet d'arrivée en jeu, tout simplement. Donc, vous jouez ce spellcaster, vous piochez une carte. Trop bien. Bon, par contre, il a que 1 d'attaque et de points de vie, donc il va vite crever. Elles sont vraiment belles, les cartes spell, mais une impression de sombre, non? Alors, celles-là, ouais, elles sont un peu sombres, mais c'est très lisible. C'est juste l'élu qui est un peu sombre. Oh, le Grand Master Wizard. Oh putain. On draw 3 spells en ETB, mais il a 0. Ah, mais il meurt du coup. Ah non, non, non. Il fait 0 dégâts et il a 0 points de vie. Mais à 0 points de vie, on ne meurt pas. En fait, il faut subir une attaque. Si tu passes à 0 points de vie avec une attaque, ou si tu es à 0 points de vie et que tu subis une attaque, tu meurs. Oh, le Blink. An ally teleport to a location it's nearby, draw a card. Trop bien ça, j'ai trop envie de jouer ce deck. Ah, c'est une bête. Oh, regardez, c'est un humain dans les nuages. Enfin, une forme humanoïde. Il est airborne et lui, il a mouvement +2, ça veut dire qu'il peut se déplacer 3 fois par tour. Touf, touf, touf. En même temps, c'est un gars-nuage, donc le gars-nuage, il se balade. Spectral Stalker, ça encore, c'est une créature Volivolk avec un. Mais regardez ce dessin. Franchement. Je comprends qu'on soit pas sensible au dessin vintage et tout, mais. Oh, il y a quelque chose, c'est. C'est magnifique. On voit le coup de pinceau limite. Sur les textures derrière là. C'est incroyable. Ouais, les créatures se régénèrent à la fin de chaque tour. Dead of Night Demon. C'est vrai que ces cartes sont très sombres. Stealth. Bon, je suppose que ça peut pas être attaqué. C'est assez instinctif en général. Hein. Quand vous pensez à un truc, vous regardez ce que ça fait, c'est pas très loin quoi. Les monstres nuages ont des monstres de Junji Ito, c'est vrai. Headless Haunt. C'est R avec quand même pas mal de zombies et de foudre. Hein. Franchement, c'est trop beau. Snow Léopard. Carte Vanilla. Même les Snow Léopards, ça me régale. Franchement, je suis. Ouais, j'espère que ce sera accessible, hein, parce que vraiment, je vais acheter ça très très fort. Je suis pas fan de celui-là, par exemple, mais ça, je suis fan. Regardez, avec le petit contour bleu là, autour des griffons. Dingue. Spire Leash. J'ai trop hâte de tester, j'espère que Val va accepter. Il va pas faire. Non, ça ressemble les jeux de société, ça m'intéresse pas. J'ai déjà beaucoup de TCG, tu sais, PL. C'est ce qu'il me dit à chaque fois. Le Roaming Monster. Ah bah lui, il peut être summon à n'importe quel site. Il peut juste popper chez l'adversaire. Coucou. Midnight Rogue. Ah ouais, ce deck est dingue. Oh, les Pixies. Pixies. L'imitation est incroyable. Bah, c'est pour être sûr que vous compreniez de qui je parle. Oh là là, le Nimbus Jean. Avec les têtes de vol. Ah non, mais c'est trop fort. C'est trop fort, Nimbus Jean. Ah oui, c'est un élite. C'est pour 6, il a 4 d'attaque et de points de vie. Airborne, donc il peut se déplacer assez rapidement en diagonale. Tu défausses un spell, tu fais 3 dommages. En fait, tu transformes un spell en Lightning Bolt, mais sans payer. Ah bon? Version FR prévue pour la bêta. Je crois pas. Je vais aller voir avec vous tout à l'heure, mais je crois pas. Nightmare, ah ça c'est une grosse bête apparemment. At the end of your turn, for each enemy minion here, you may push it to an adjacent location or void. Oh! Oh! Alors ça c'est Lovecraft à fond.
Euh, Push into the void, la créature meurt instant si elle n'a pas void walk. Donc c'est très très fort potentiellement. C'est vraiment le cauchemar qui avance comme ça et qui pousse tout. Dinguerie. Devil's Egg, ça c'est rigolo. À la fin de chaque tour, le contrôleur du site où est Devil's Egg perd un point de vie. Et du coup, merci Corius. Vous pouvez, vous le mettez sur votre site, évidemment, quand vous le jouez. Ensuite, vous allez le déplacer et le donner sur un site adverse, et du coup, ça va le faire chier. Oh, regardez ce petit dessin là. Ça fait 20 au milieu. Désolé, j'ai gueulé. Et ensuite, ça fait 8 en carré, puis 4 en diagonale, 4 en carré, puis 2 en diagonale. Insane le clip. Let's go. Ok, et on a les petits sites. Alors ça, je suis allé en vacances, hein, je connais. Lone Tower. Lone Tower, bah, x3. La Dark Tower. Alors, Ordinary, c'est x4. Hein. Là, il y en a x3, mais on peut en avoir 4. Gothic Tower. C'est que des tours... oui, bah... C'est vrai que pour représenter de l'air, mais quand même un lieu. Parce qu'il faut quand même que ce soit terrestre. Je suppose que tu es obligé. Ah ouais, en ETB, si c'est la seule Gothic Tower que tu contrôles, tu gagnes un mana sourcil. Et elle fait déjà un mana. Donc en fait, elle fait 2 mana quand elle arrive. C'est vraiment fort ça. Et c'est Ordinary. Airborne minions atop of Draft Bridge have movement +1. Ok. Qui peuvent se déplacer de 2 fois. Je crois que vous décidez d'ailleurs, quand vous avez mouvement +1, mouvement +2, vous décidez tout de suite où vous voulez aller. Vous faites pas 1-1-1, vous faites genre +2. Et du coup, bah, si entre temps il y a une créature qui veut vous intercepter ennemi, elle peut le faire et ça vous stoppe le déplacement. Mais pour les créatures qui volent, il faut qu'elles aient la portée ou le vol pour le faire. Tu connais. J'avoue que les sites niveau ILU, vraiment pas fan par rapport au reste. Ok, moi j'aime bien. C'est vrai qu'il y a. Alors, je trouve ça quand même hyper stylé, mais je comprends, il y a un petit peu moins de cachet. Un petit peu plus générique. Notamment sur les premières tours là. Ça par contre, ça c'est le Nevada ça. Ça j'y vais en vacances. Mountain Pass, ça un peu plus générique, j'avoue. Oh putain, si ça c'est pas vintage, pas très beau. Observatory, un lieu élite. C'est la tante Garfield qui a fait ça. Hop. Ah, c'est trop stylé ça par contre. Cloud City, la cité dans les nuages. Cité alsacienne, visiblement. Insert random American Illustration. Et le dernier. Oh, le Bottomless Pit. Whenever non-urban minion enter this site, kill it. Un trou. Ah. Du coup, ceux qui ont Burrowing, ils sont sous le trou. En général, je déconseille. Hein. Vous foutez pas sous le trou. C'est jamais ce qu'ils vont tomber. Stylé, et ben je suis dingue, dingo dindon. Hâte de tester ce jeu. Et pour se finir, on va. Ah, attendez, avant le booster. J'ai deux, trois trucs à vous montrer quand même. Après, on fait le booster. Le site, du coup, que je vous mets en description. En description. Ah oui, en description et sur le chat pour Twitch. Vous avez plein de ressources évidemment, notamment, j'ai sélectionné ça pour vous montrer, ça bug, le guide des règles intégral. Si vous voulez aller voir, c'est très simple. Alors vous pouvez regarder une petite vidéo, je crois qu'il y a, je sais plus où j'ai vu ça. Une vidéo que j'ai vue avec Becca Scott, pour ceux qui connaissent, qui explique ça en 10 minutes sur Google. J'ai dû la repasser certains extraits parce que c'est un peu dense quand même, mais ça explique très bien comment jouer au jeu. Toutes les règles et tout. Bon, je vous ai déjà expliqué comment on jouait, mais si vous voulez voir une vidéo concise, moi je m'éparpille un peu, vous pouvez aller voir ça. Là, vous avez du coup les règles, c'est dans How to Play. Ah bah je crois que dans How to Play, c'est là qu'il y a la vidéo. Voilà, petite Becca Scott ici qui vous présente ça très bien. Et je crois que c'est un gameplay ça, si vous voulez voir une game. Il y a toutes les cartes disponibles.
Ça notamment, bon bah ça fait du mana, on connaît, on sait d'où ça vient. Tu sais déjà c'est qui. Je peux vous montrer par exemple les cartes uniques notamment. Search. On a les petits mox, la carte la plus recherchée d'ailleurs qui est celle-ci, la Philosopher's Stone en foil. C'est la carte la plus chère du jeu. Parce que le premier spell de chaque élément que vous lancez par le porteur, donc c'est un artefact, une relique, chaque tour coûte 1 de moins. Donc si vous avez un deck, là les decks préconstruits c'est un seul type, mais je crois que vous pouvez mélanger n'importe quel site pour faire différents éléments. Du coup, ça réduit le coût de 1, donc c'est assez fort, mais c'est pas tant pour la puissance de la carte, c'est surtout, il me semble, pour le côté unique. C'est un peu le Black Lotus, quelque part, quoi. Et vous voyez, vous avez le Ruby Core, Onyx Core, en haut, on en avait un Aquamarine Core, Métis Core, voilà, qui font de la dévotion, entre guillemets, et du mana. Donc très bien, quoi. Quand t'as plus de sous pour Magic et qu'il te faut investir dans un autre jeu, Curse Hyper, ouais, c'est fou, hein. Franchement, c'est fou. Regardez ça, là. Là, les deux horreurs, elles sont pas incroyables. Ultimate Horror et Warp Spasm, pardon. C'est incroyable. Ouais, j'avoue que ça, par exemple, moins fan. Bon, les godasses. Alors moi, je suis fan de grenouilles, donc ça me régale. La peste des grenouilles. On summon 7 Frog Token. Et du coup, 7 Frog Token, c'est des petits trucs comme ça. Hop. Donc voilà, vous pouvez checker un peu les cartes. Il n'y en a pas énormément, contrairement à Rise, par exemple, qu'on a présenté récemment avec énormément de cartes. Là, il y en a moins de 300 pour commencer. Ce qui est pas mal, hein. C'est une première extension. Il y a la bêta qui arrive, tranquillou. Ça, je sais plus pourquoi je l'avais sélectionné. Ah, parce qu'il y a déjà les decks des gens. Il y a déjà les decks des gens, la test, trending, tout ça, si vous voulez aller voir à quoi ça ressemble. Je n'ai pas encore regardé, je voulais pas me. Je vais découvrir un peu le jeu à mon rythme, donc je n'ai pas encore regardé les decks. Ce qu'aurait fait Valentin instantanément. Je connais déjà les decks compétitifs, je connais la méta per cœur, je connais les prix, les gates. Euh, Et quoi d'autre? Je vais vous montrer. Ah, et je voulais cliquer avec vous là-dessus, Pre-Order Beta Edition through Team Covenant. On va regarder les prix, comme ça on sait ensemble. J'ai pas du tout regardé. Mais vu que j'avais pas ouvert mes produits, j'ai pas regardé le produit. Comment ça coûtait. Standard pré-order, c'est 150 $ pour une box. Est-ce que ça coûte moins cher? Ah, c'est free shipping avec à partir de 2 box, donc c'est très intéressant. Ok, 300 $, mais free shipping si ça vient des États-Unis, c'est très intéressant. Ah, free US shipping. Donc en Europe, tu payes, t'inquiète. Ok, ok. Et c'est quand? Supply is guaranteed. Ouais, donc tant que vous précommandez, vous aurez. Beta release. Ah, septembre, octobre. Bah, c'est ce que je disais. Je me suis pas trompé. On n'a pas encore la date. Each beta box booster will include a box topper pack. This pack include 3 regular sized cards, Foil Sorcerer, Rebel Token, Artist Appreciation, et 18 mini token cards, donc ce que je vous ai montré tout à l'heure. Et tu peux préorderer à fond. Il y a les starters à 40 en dessous. Ah, ben voilà. Sorcerer, du coup, pas d'alpha, hein, de bêta, mais qui sont grosso modo les mêmes, à 40 $. Et ça, bah, je vous recommande si vous voulez tester le jeu. 40 $, ça régale. Playmat, il y en a déjà plus, ce qui fait chier, parce que je voulais en prendre un. Et c'était que 30 $, sachant que c'est un playmat pour 2 joueurs. Donc c'est comme si vous payez que 15 $ par joueur, donc c'est pas cher. RIP. RIP, RIP, RIP. Ok, bon, c'est pas très cher. Après, c'est pré-order avec leur Team Covenant, là. Il y a des revendeurs, en France notamment, je crois, qui veulent vendre du sorcerie. J'ai pas regardé encore à quel prix ils ont proposé et tout, mais, euh, mais en tout cas, ils voulaient... Oh, attendez. Oh, mais c'est le deuxième set qui est déjà annoncé. Lock-in Sorcery Second Set. Qui sortira quand? Les boîtes sont un peu moins chères. Est-ce qu'il y a la date? Je suppose que ce sera début 2024 ou fin 2023. Les légendes arthuriennes, ouais, déjà c'est trop cool comme nom. 40 $ pour 4 decks, même si vous tapez 30 $ de frais de port, franchement ça vous grave le coup. Bah ça je ne sais pas. Je sais pas du tout la date. On verra. On n'est pas pressé, il n'y a même pas la bêta qui est sortie encore.
Comment ça se fait que le livre de Ruler of the Sword, surtout dans Secret Land, j'ai aussi. Ouais, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est Frazetta qui a vendu ses illustrations aux deux en même temps. Ou si c'est autre chose, je n'ai aucune idée. Mais en tout cas, c'était uniquement pour, pour le set alpha de Sorcery que c'était légal d'utiliser ces illustrations. Ensuite, ils peuvent plus. Ce sera réimprimé, ces mêmes cartes-là dans le bêta, mais pas avec les mêmes illustrations. On est parti, je vais ouvrir mon premier booster du coup de Sorcery TCG avec vous. On va voir. Sachant que, en plus des raretés que je vous ai citées, il y a un truc que je vous ai pas dit, c'est qu'il y a des cartes qui s'appellent des Curios. C'est des cartes extrêmement rares. Ils ont estimé avec environ 0,0012% de chance d'en ouvrir une. Donc je vais au loto plutôt. Qui du coup sont les cartes curieuses, des cartes avec un art alternatif. Ça se remarque, on va dire, une carte curieuse. Et c'est toujours dans le slot des cartes ordinaires, donc dans les communes. Donc on va voir si on en ouvre une, ce serait incroyable. Mais je ne crois pas. Et on commence avec une exceptionnelle. Alors je sais pas comment il faut tuer le booster par contre. Ça j'ai pas vu. Une carte exceptionnelle, ok. Ok, une autre carte exceptionnelle. Donc l'exceptionnel c'est la rareté, hein, évidemment. Un site. Magie exceptionnelle. Ok. Aura élite. Eh ben on a les raretés au début, je suppose qu'on a les communes à la fin. Ensuite on a une carte ordinaire. Ah non, c'est mélangé en fait juste. J'ai l'impression. Une créature ordinaire. Il y a forcément une foil par pack normalement. Donc on va voir ce que ça donne le foil de ce TCG. Exorcisme ordinaire. Ok. Ah gueule. Moi quand j'ai oublié un truc chez moi. Le Wall of Fire, une aura ordinaire. Ordinary Beast, dont on se serait passé. Ordinary. Ouais, on dirait pas une photo, genre que quelqu'un a peint. Rigolo ce petit marin. Ordinary Magic. Le dromadaire. Oh, magnifique. Sleep. Le Roaming Monster. Et du coup, si j'ai pas dit de conneries, là, à la fin c'est une foil. J'ai dit des conneries. J'ai juste dit des énormes conneries. Ordinary. Alors attendez. J'ai 3 cartes exceptionnelles. Ah, et une élite. Ok, j'allais dire, j'ai pas eu de rare. Beau slip. Voilà, donc ça c'est la plus grosse rareté qu'on a eue. Élite, on aurait préféré une unique évidemment. On a eu une élite. Et ensuite tout ça c'est de l'ordinaire. Je regarde au cas où je passe à côté de la feuille, mais... Non, non. Il n'y a juste pas. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ouais, c'est ça. Il me semble qu'il y a une feuille. Après, ce pack spécial n'a peut-être pas de feuille, c'est pas un booster classique. C'est vrai, tout simplement, en fait. Booster pack. Ok. Bon, je me suis auto-déçu et en même temps, j'avais qu'à savoir ce que c'était. Amphicanax. Bah, du coup, je peux pas vous montrer une foil de sorcerie malheureusement, mais j'en ai vu en vidéo, ça a l'air très sympa. J'ai pas vu s'il y avait des textures particulières, je crois qu'on est sur du foil un peu classique, hein. De toute façon, le cachet il vient surtout des cartes, quoi. Ok. Bah, du coup, ça conclut cette vidéo sur la découverte de sorcerie ensemble. Très très sympa. Je me demande comment je vais résister à ouvrir ma boîte de booster maintenant que j'ai vu ça, parce que je suis zinzin. Et qu'il y a des cartes qui valent en plus des milliers d'euros, donc ça va peut-être me pousser à faire ça. Si vous voulez que j'ouvre ma boîte, dites-le en commentaire. Je sais que vous allez le dire, c'est pas pour autant que je le ferai, mais dites-le en commentaire. Et ces deux autres petits decks, je pense que je vais les ouvrir pour tester aussi avec des collègues. Il y a un mode multi sinon sur le jeu, j'ai vu aucune information là-dessus, mais je sais qu'il y a un mode multi.
Je sais juste pas comment ça se joue, donc je préférais pas trop en parler pour vous dire de bêtises. Des bisous, pouce bleu, commentaire, partage, abonnement, réseau dans la description avec la chaîne Twitch. Et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description.